Statistique Canada a publié ce matin le deuxième volet de son enquête nationale auprès des ménages, une enquête qui a été effectuée en 2011. On y apprend par exemple que pour la première fois au Canada, plus de femmes ont en poche un diplôme d'études de post-secondaire que d'hommes. Mais malgré leur éducation, les femmes continuent à exercer des professions qui sont dites typiquement féminines, comme par exemple adjointe administrative, infirmière ou encore enseignante. Pour discuter de ces données qui portent sur l'instruction, justement, j'accueille M. Brahim Bourdabat. Il est professeur d'économie du travail à l'Université de Montréal. M. Bourdabat, bonjour. Bonjour, monsieur. Commençons par ce qui est la bonne nouvelle de façon très générale. On constate que les Canadiens sont davantage éduqués qu'ils l'étaient, davantage instruits qu'ils l'étaient il y a quelque temps. Oui, effectivement, les statistiques montrent que le bassin de travailleurs qualifiés ou instruits ou scolarisés, comme vous voulez, est en train de s'élargir de plus en plus au Canada, ce qui est une bonne nouvelle dans le sens où, par exemple, l'OCDE considère que le travail qualifié ou l'instruction des travailleurs, c'est comme la monnaie du 21e siècle. Donc, plus on en possède, plus on est prospère et riche et compétitif dans le monde. C'est vrai pour les individus en tant que tels. Est-ce que c'est vrai pour l'économie de façon générale aussi? Pour les individus, c'est vrai dans le sens où on reconnaît plusieurs avantages à l'éducation, comme la réduction des risques de chômage, l'augmentation des revenus, du salaire, la stabilité de l'emploi et ainsi de suite. Et on reconnaît aussi des avantages qui sont non économiques, comme la participation à la vie civile, à la vie politique. Il y a moins de risques, moins de comportements à risque et ainsi de suite. Et donc, les individus en tirent en quelque sorte un avantage important. Maintenant, au niveau de la société, c'est sûr que les sociétés les plus prospères sont celles qui comptent plus d'individus scolarisés et ainsi de suite. Mais au-delà des chiffres, il faut signaler deux faits importants ici. C'est qu'il y a deux groupes essentiels qui contribuent à l'élargissement de ce bassin de travailleurs qualifiés. Ce sont d'abord les femmes et ensuite les immigrants. Donc les femmes sont de plus en plus présentes dans l'éducation postsecondaire, donc collégiale et universitaire. Puis on a les immigrants qui sont de loin plus scolarisés que les personnes qui sont nées ici. D'ailleurs, les statistiques montrent par exemple que les immigrants qui sont arrivés récemment et qui sont âgés entre 25 et 54 ans, plus que la moitié d'entre eux sont en diplôme universitaire, donc baccalauréat et plus. Oui, on va se garder quelques minutes à la fin de cette entrevue pour discuter de cet aspect-là parce que c'est fort intéressant. Mais sur la question des femmes, je le disais tantôt en présentation, on constate qu'elles sont davantage maintenant scolarisées que les hommes. Par contre, elles continuent d'occuper des emplois qui ne sont pas nécessairement très avantageux pour elles. Oui, comme les statistiques le démontrent, les secteurs, les professions les plus importantes pour les femmes sont donc c'est le secteur de vendeuses, vendeurs, vendeuses. Vous avez caissiers, caissières, etc., qui absorbent le plus de femmes. Et ce sont des secteurs d'emploi qui sont des principaux foyers de surqualification. Donc, c'est des femmes qui vont, dans beaucoup d'entre elles, ont des diplômes universitaires ou collégiales, mais qui vont se retrouver dans des emplois qui au meilleur du cas, va exiger un diplôme d'études secondaires. Ouais. Mais on y perd, là, vraiment, parce que ces femmes-là sont surqualifiées pour les postes qu'elles occupent. Ça, c'est vrai pour l'ensemble de la population. Il y a toujours un pourcentage de travailleurs scolarisés qui se retrouvent dans des emplois pour lesquels ils sont surqualifiés. Et ce pourcentage est évalué à peu près à un tiers. Donc, il y a un tiers des travailleurs qui ont des diplômes supérieurs à ce qu'exige leur emploi. Et c'est encore plus vrai pour les femmes qui ont un taux de surqualification supérieur à celui des hommes. Donc même si les femmes sont scolarisées, plus scolarisées que les hommes, en termes de résultats du marché du travail, ils n'obtiennent pas nécessairement l'équivalent de ce qu'obtiennent les hommes. Et c'est là où on se rapproche de ce que vous disiez tantôt. C'est très flagrant aussi lorsqu'il est question des immigrants. Ces gens-là, très souvent, sont surqualifiés pour les postes qu'ils occupent. Donc, il y a parmi les personnes qui sont nées au Canada, donc on parle de quelque chose comme... Donc, les personnes qui sont nées au Canada, qui ont un diplôme postsecondaire, on parle de quelque chose comme 33 % qui sont surqualifiés dans leur emploi. Mais si on considère les immigrants, c'est un groupe très hétérogène, ça dépend où est-ce qu'ils ont obtenu leur diplôme. Mais si on prend les immigrants qui ont obtenu leur diplôme postsecondaire en Afrique, Asie, et Amérique latine et Amérique centrale, qui sont l'essentiel, qui constituent le gros noyau des immigrants au Canada et au Québec, c'est presque 2 tiers qui sont surqualifiés. Donc on est loin. Les 2 tiers sont surqualifiés comparativement à un tiers pour les personnes qui sont nées ici. Donc c'est beau dire qu'ils sont hautement scolarisés, mais sur le marché du travail. Donc premièrement, ils ont un problème pour trouver un emploi, donc un taux de chômage de 15 % versus 5 % pour les personnes qui sont nées au Canada et qui sont au Québec. Et quand ils trouvent un emploi, ils sont surqualifiés. Donc, en fin de compte, ils sont obligés d'aller travailler avec des natifs qui n'ont même pas un diplôme d'études secondaires. Est-ce que Statistique Canada explique pourquoi on connaît cette situation-là?
Il y a plusieurs facteurs qui jouent là-dedans. Donc, on peut parler de qualité d'éducation, on peut parler de manque de réseau sur le marché local, le marché du travail local, on peut parler de discrimination, on peut mettre de l'avance plusieurs hypothèses pour expliquer pourquoi les immigrants sont scolarisés, mais n'obtiennent pas les mêmes résultats que les natifs. Avez-vous l'impression que les employeurs ont peur de recourir de la main-d'œuvre immigrante? Ça peut être en partie une explication, mais il faut poser la question de manière générale, dans quel sens nos systèmes éducatifs ou l'éducation reçue par les travailleurs répond aux besoins du marché du travail aussi. Il y a des questions à se poser de ce côté-là. C'est ça, oui, exactement. Parce que là, on parle seulement de la scolarité de la population, mais on ne parle pas d'un point très important, c'est que pour que cette scolarité donne un effet positif, autant pour les individus que pour la société, il faut qu'elle s'arrime aux besoins du marché du travail. Et ça, c'est la question des compétences qui est un autre sujet de débat. C'est un son de cloche tout à fait intéressant. Monsieur Boudarbat, merci beaucoup de nous en avoir parlé. C'est moi qui vous remercie. Au revoir, bonne fin de journée. À la prochaine. Merci. La course à la mairie est bel et bien lancée à Trois-Rivières. Une troisième candidate annonce qu'elle se lance, elle aussi, dans la course. Mathieu Papillon, il s'agit d'une opposante bien connue du maire actuel, Yves Lévesque.